Coup dur déjà annoncé pour cet été. Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux actualités brûlantes du PSG. Plongez dans l'univers palpitant du club, où chaque moment compte. Attachez-vous pour une aventure passionnante avec nous. Depuis le mercato hivernal, le dossier Joshua Kimmich semble être d'actualité dans les bureaux du Paris Saint-Germain. Au point où une offensive dans le cadre de la session estivale des transferts serait devenue tout sauf utopique. Pourtant, un échec se dessine pour le PSG selon la presse allemande. Le PSG se prépare déjà à la vie sans Kylian Mbappé et la saison prochaine, quelque chose d'inédit depuis 2017 et son arrivée de l'AS Monaco. Afin de combler le vide que laissera Mbappé derrière lui au moment de son départ pour le Real Madrid, le Paris Saint-Germain aimerait renforcer plusieurs lignes de l'effectif de Luis Enrique, y compris le milieu de terrain. Le PSG va se rater pour Kimmich. Depuis cet hiver et la tentative du Bayern Munich de recruter Nordi Mukiele, les hauts décideurs du PSG penseraient à attirer Joshua Kimmich à Paris. N'étant plus indiscutable au club bavarois et sous les ordres de Thomas Tuchel qui sera licencié une fois la saison terminée au Bayern Munich, Kimmich est sous contrat jusqu'en juin 2025. Ce qui permet au PSG de se mettre à rêver de son recrutement, mais le club parisien risque de vite redescendre sur terre. Kimmich proche de prolonger au Bayern, par le biais du podcast de Transfermarkt intitulé Done Deals, le journaliste Florian Plettenberg a jeté un froid sur un transfert de Joshua Kimmich que ce soit au PSG ou ailleurs. En effet, l'Allemand et le Roi Sané devraient finalement tous deux apposer leur signature sur un nouveau contrat au Bayern Munich. La fin du rêve pour le Paris Saint-Germain, ce crack débarque au PSG et hallucine. Alors qu'il n'avait que 13 ans, Sékou Doucouré s'est engagé en faveur du PSG. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 actuellement, le crack de 18 ans est revenu sur son arrivée à Paris. En effet, Sékou Doucouré a raconté à quel point il était ébloui lors de ses premiers pas au PSG. Lors de ses premiers pas en tant que footballeur, Sékou Doucouré a tapé dans l'œil du PSG. En effet, le club de la capitale a fait les yeux doux au crack franco-malien, avant de boucler sa signature, et ce, alors que le joueur n'avait que 13 ans. Lors d'un entretien accordé à France Bleu Paris, Sékou Doucouré a dévoilé les coulisses de son transfert au PSG. « Je suis allé au PSG en U14, à 13 ans, comment s'est passé le moment où tu as compris que t'allais intégrer le Paris Saint-Germain? On m'avait proposé de rentrer au centre de préformation du PSG de Verneuil avec un an d'avance. Mais mes parents ont dit non. Du coup, j'ai fait encore une année dans mon club à Joinville, et après je suis allé au PSG en U14, à 13 ans. Là où tu te rends compte que tu es au PSG, c'est quand par exemple les gens autour de toi l'apprennent, et te disent « Waouh, le PSG », a raconté Sékou Doucouré, avant d'en rajouter une couche. « Waouh, le PSG ». C'est là que tu vois que ce n'est pas n'importe quoi. Même moi, directement, je l'ai senti. Je suis arrivé au Paris Saint-Germain avec l'Écusson, le club de la capitale. Tu as forcément beaucoup d'émotions. Mais bon, après, cette émotion laisse place au travail. Parce que justement, comme tu as une fierté d'y être, tu as justement envie de pouvoir toi aussi un jour représenter cette équipe. Et puis d'être de la région parisienne, ça aussi c'est un moteur, a conclu Sékou Doucouré, sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec le PSG. Une légende s'en va avant Kylian Mbappé. Attendu au Real Madrid après la fin de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait ne pas avoir l'opportunité d'évoluer avec Luka Modric en Espagne. L'avenir de l'international croate chez les Merengues s'écrit en pointillé et son départ pourrait être acté au terme de la saison selon la presse allemande. Courtisé par Liverpool et Manchester United comme vous l'a révélé le 10sport.com, Kylian Mbappé est attendu au Real Madrid après l'annonce de son départ du PSG à Nasser Al-Khelaifi. Après plusieurs déconvenues, Florentino Pérez est plus que jamais en pole pour mettre la main sur sa grande priorité, qui devrait ainsi avoir l'occasion d'évoluer avec Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni ou encore Vinicius Junior la saison prochaine, mais probablement pas Luka Modric. Modric proche du départ. Lui aussi engagé jusqu'en juin 2024, Luka Modric est bien parti pour quitter le Real Madrid selon Bild. L'international croate, vainqueur du Ballon d'Or en 2018, avait rejoint la Casablanca à l'été 2012 en provenance de Tottenham. Une page pourrait donc se tourner chez les Merengues, après le départ de Karim Benzema, autre figure madrilène de la dernière décennie. Appréciez-vous les informations que nous partageons? Montrez votre soutien en laissant un like. Pour aider à propulser la chaîne vers de nouveaux sommets. Le 10 pour Mbappé au Real Madrid. Si cette sortie de taille se confirmait, Kylian Mbappé aurait alors le champ libre pour obtenir le mythique numéro 10 du côté du Real Madrid. Le 7 étant pris par Vinicius Junior,
c'est actuellement la tendance pour le maillot du Français. Le numéro 10 sera le numéro qu'il portera l'année prochaine, assurait cette semaine le journaliste d'AS Thomas Ronsereau sur la Cadena Ser. Tout indique que Luka Modric quittera le Real Madrid à la fin de la saison et c'est un bon héritier. Je pense que le 9 ira à Endrick. Un numéro que Mbappé n'aime pas parce qu'il n'aime pas jouer en tant qu'attaquant. Le 10 est très symbolique. Course contre la montre pour le retour d'une star, le mercato estival approche à grands pas. Et après avoir été particulièrement discret cet hiver avec 2 recrues, le PSG se préparerait à vivre sans Kylian Mbappé et envisagerait de passer un été mouvementé sur le mercato avec notamment le dossier Mike Maignan. Mais tout pourrait aller très vite pour le Titi parisien. Formé au PSG, Mike Maignan n'y a jamais disputé le moindre match avec l'équipe première en raison de la concurrence qui faisait rage au poste de gardien de but. De ce fait, l'actuel numéro 1 de l'équipe de France prenait la décision de quitter le Paris Saint-Germain à 20 ans et de signer son premier contrat professionnel au LOSC en 2015. Mike Maignan a franchi le palier équipe de France, le PSG veut le faire revenir. Depuis, le natif de Cayenne a fait son petit bout de chemin et est même devenu le gardien de l'AC Milan à l'été 2021, moment où Gianluigi Donnarumma troquait la tunique rossonero pour celle du PSG. Mais voilà que le Paris Saint-Germain songerait à rapatrier le Titi parisien qu'est Mike Maignan. Concurrence à l'étranger pour le PSG, Maignan va discuter avec l'AC Milan. Sur son compte X, le journaliste italien Rudy Galetti a confirmé la volonté du PSG de boucler le retour de Mike Maignan. Pour ce faire, il faudra cependant que les dirigeants parisiens se montrent plus convaincants que le Bayern Munich ou des clubs de Premier League étant prêts à s'attacher ses services. Néanmoins, les prochaines semaines s'annoncent d'ores et déjà décisives puisque l'AC Milan aurait planifié des discussions avec Maignan pour prolonger son contrat courant jusqu'en 2026. Le PSG se frotte les mains pour cette star. Comme révélé en exclusivité par le 10sport.com, le PSG a tenté de recruter Victor Osimhen l'été dernier. Si Paris s'est alors heurté aux exigences de Naples pour le Nigérian, ce dernier va de nouveau être convoité par le club parisien, mais également par Chelsea l'été prochain. Un problème révélé du côté des Blues pourrait sourire au club français dans cette opération. Le PSG a-t-il déjà tout prévu? Ce n'est plus un secret, Kylian Mbappé va quitter Paris à l'issue de la saison. De ce fait, le club de la capitale devrait réaliser un mercato estival de grande envergure. D'ailleurs, plusieurs pistes sont déjà évoquées côté parisien, notamment sur le front offensif. Le PSG fonce sur Osimhen. Ainsi, le PSG convoiterait fortement Victor Osimhen. L'attaquant de Naples possède une clause libératoire de 130 000 € dans son contrat et semble se diriger vers un départ cet été. Le 9 octobre dernier, le 10sport.com vous révélait en exclusivité que le PSG avait tenté le coup Victor Osimhen à l'été 2023. Paris devrait donc revenir à la charge d'ici quelques mois, mais va devoir se heurter à la concurrence de Chelsea dans cette opération. Chelsea pourrait renoncer à Osimhen. En effet, à en croire Team Talk, les Blues tiennent la corde pour la signature du Nigérian. Mais selon le média anglais, il se pourrait également que Chelsea soit freiné par le montant total de l'opération, 130 000 €. Et décide de se focaliser uniquement sur la venue de jeunes joueurs à fort potentiel, et cela pourrait donc ouvrir la voie au PSG. Je voulais aller au PSG, son transfert capote. Aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs du monde au poste de défenseur central, Antonio Rudiger évolue avec le maillot du Real Madrid sur les épaules. C'est à l'été 2022 que l'Allemand a posé ses valises en Espagne, débarquant en provenance de Chelsea. Mais voilà que quelques mois plus tôt, il était question d'un transfert au PSG pour Rudiger. Passé par Stuttgart, l'AS Rome puis Chelsea, Antonio Rudiger est désormais un joueur du Real Madrid, club qu'il a rejoint en 2022. Mais la trajectoire de l'international allemand de 30 ans aurait pu prendre une autre tournure. En effet, ça n'a pas toujours été tout rose pour Rudiger à Chelsea, à tel point qu'il a voulu rejoindre le PSG. C'était mon souhait, en 2020, Antonio Rudiger ne voulait qu'une chose, quitter Chelsea et rejoindre le PSG de Thomas Tuchel. Dans un entretien pour Goal, l'Allemand a révélé « Je voulais partir. Je voulais aller au Paris Saint-Germain avec Thomas Tuchel. C'était mon souhait. Cela ne s'est pas produit et 6 mois plus tard, ce transfert au PSG ne s'est toutefois pas réalisé pour Antonio Rudiger. Peut-être un mal pour un bien pour l'ancien de Chelsea, qui a vu Thomas Tuchel débarquer quelques mois plus tard. Mais cela ne s'est pas produit et 6 mois plus tard,
Tuchel est arrivé à Chelsea en provenance du PSG. Nous avons ensuite gagné ensemble la Ligue des Champions. Cela devrait probablement être comme ça. Chers fans du PSG, partagez vos réflexions sur cette nouvelle dans les commentaires. Votre avis compte énormément et j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Restez connectés car je serai de retour plus tard avec encore plus de nouvelles exclusives de votre équipe favori. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.